Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, tout le monde m'entend bien? C'est bon. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va vous parler de deux documentaires qui sont publiés aux éditions Ozu. Alors, le premier, Le Boss des Bécosses, qui est un répertoire des expressions québécoises en BD. Et ensuite, on va vous parler des grands records du Québec, dans lequel vous pourrez découvrir une quarantaine d'exploits extraordinaires qui ont été faits au Québec. Aujourd'hui, pour nous parler de ces deux documentaires, nous avons Pascale Constantin avec nous. Pascale, qui est une illustratrice, ça fait déjà 20 ans qu'elle fait ce beau métier. Plus que 20 ans. Plus que 20 ans qu'elle fait ce beau métier. Elle a illustré nombreux livres pour enfants, puis elle a même commencé à écrire des histoires. Vous pouvez d'ailleurs la lire chez Bayard. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le chapeau magique » l'année passée. Donc, bonjour Pascale. Allô Mélissa, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors, très contente d'être ici. Moi aussi, je suis très contente de te rencontrer. Les illustrations sont magnifiques, donc je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail que tu fais chez Ozu? Oui, Ozu m'a tenu pas mal occupée ces derniers temps avec les grands records du Québec et puis le Boss des Bécosses. Puis présentement, je suis aussi en train de travailler sur un nouveau projet avec eux. Oh, on a hâte de voir ça. Oui, je ne peux pas en parler trop encore. Secret. Ouais. Est-ce que, d'abord, tu peux nous parler un petit peu plus précisément du travail que tu as fait sur le Boss des Bécosses? Oui. D'abord, je voudrais parler un peu au nom d'Anne-Marie, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Anne-Marie, qui est l'auteur? Qui est l'auteur, Anne-Marie Baudouin-Bégin. Elle est linguiste à la base et c'est un peu elle qui a initié le projet. En trouvant des façons d'expliquer aux enfants les expressions québécoises. Donc, c'est sûr qu'il a fallu qu'elle fasse un choix parce que c'était pas si facile que ça en avait l'air, surtout par rapport au niveau de langage. Puis j'imagine aussi au niveau, il y a des expressions qui sont plus vieillottes, donc plus difficiles à traduire aujourd'hui. C'est ça, exactement. Une des choses qu'elle a fait attention, c'était de ne pas aller chercher des expressions trop anciennes, d'y aller avec des choses que les enfants pouvaient comprendre. Donc, elle a décidé de trouver des situations de la vie de tous les jours qui pouvaient correspondre aux enfants. Elle voulait pas tomber dans la folklorisation comme genre swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Parce que ça, c'est quelque chose qui est comme trop loin pour les enfants. C'est trop loin de leur réalité. C'est trop loin de leur réalité, puis il fallait que c'est des choses qu'ils soient capables d'entendre autour d'eux puis d'exprimer. Elle voulait aussi leur faire comprendre qu'il y a vraiment comme deux façons différentes de parler. Il y a une langue qui est chic, il y a une langue qui est confortable. Puis il y a un temps pour utiliser ces expressions-là de la même façon que des fois, on va s'habiller en mou quand on est chez nous en pyjama, puis c'est bien correct. Mais des fois, quand on va donner, par exemple, un concert de piano, il faut bien s'habiller. Alors, voilà. Deux choses différentes. Quelque chose qui était important aussi pour nous deux, c'était que ça ne fasse pas trop définition de dictionnaire. Alors, pour tous les exemples d'expressions, Anne-Marie a écrit des dialogues, puis moi, j'ai inventé les personnages. J'ai rajouté ma touche visuelle là-dessus. J'imagine que vous avez aussi plus focalisé sur des expressions plus drôles, peut-être qui avaient moins de choses négatives ou l'appel à la... des trucs un peu plus violents, peut-être brutaux. Je sais que une des expressions qu'elle voulait utiliser à un moment donné, c'était « brasser la cabane » ou « brasser la cage ». Mais elle s'est rendue compte que c'était comme juste trop violent comme explication. Alors, oui, c'était important que ce soit des expressions quand même un peu gentilles. Il faut comprendre aussi que les expressions demandent un niveau de langage différent. Donc, c'était important probablement de faire appel à des expressions
qui ne vont pas trop chercher de niveau de langage difficile. Donc, je comprends parfaitement l'importance de l'illustration pour être capable d'expliquer ces expressions-là. Oui, oui. Mais des fois, c'était facile parce que, justement, il y a beaucoup d'expressions qui sont très imagées, comme avoir une poignée dans le dos, par exemple. Ça, c'est super comique. Je vais vous montrer l'illustration que j'ai faite pour ça. C'est vraiment, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. J'avais juste à illustrer finalement quelqu'un avec une poignée dans le dos, puis ça faisait pas mal le travail. Ou alors avoir de l'eau dans sa cave. Attends, je pense que je l'ai ici. Oui. Alors, c'est sûr que j'ai fait une mise en contexte avec quelqu'un qui a vraiment une fuite d'eau dans sa cave, puis qui a aussi effectivement une longueur de pantalon un peu qui n'est pas tout à fait de la bonne grandeur. Donc, au-delà de la méthode d'illustration très littérale, comme la poignée dans le dos, est-ce que vous avez utilisé d'autres méthodes? Des fois, les expressions étaient comme plus poétiques. Il y en a une qui est très belle, puis moi, je la connaissais pas, cette expression-là. Ça s'appelle « tomber des peaux de lièvre ». Tomber des peaux de lièvre, c'est vraiment des gros flocons qui tombent tranquillement du ciel quand il n'y a pas de vent l'hiver. Alors là, j'ai procédé un peu différemment. J'ai illustré un couple à une fenêtre, bien au chaud chez eux, avec une tasse de chocolat chaud, qui sont en train de regarder les gros flocons tomber. Puis j'ai dessiné un petit lapin en bas qui est en train de construire des bonhommes de neige en forme de lièvre. Alors, c'est ça. Des fois, c'était comme, il fallait que je m'adapte, puis que je rajoute ma petite touche personnelle, qui est quand même le côté le plus le fun de mon métier. Oui, la mettre en scène. Oui, totalement. Ouais. Est-ce que vous avez découvert des nouvelles expressions à part les peaux de lièvre? Il y avait les peaux de lièvre, il y en a une qui est super comique, puis ça va comme suit, c'est « Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis dans le bain? » Ça veut dire... c'est quand tu essaies d'expliquer quelque chose à quelqu'un, puis c'est juste trop compliqué, puis la personne ne comprend pas. C'est comme, où est-ce que tu t'en vas avec tes skis dans le bain? C'est super comique. Puis il y en avait une autre aussi que je n'avais jamais entendue, c'est y aller au toast. Ça veut dire y aller super rapidement, puis à fond. Oui, à fond la caisse, comme diraient les Français. Puis, lequel de ces expressions vous utilisez le plus souvent? De ces temps-ci, je me dis beaucoup qu'il faut que je me calme le pompon pour ne pas péter une coche. En temps de pandémie, là, ça résonne beaucoup en dedans de moi. Il y a quelque chose d'autre aussi que je voulais vous montrer. Des fois, je m'amuse, puis j'aime ça glisser des éléments personnels de ma vie dans les illustrations. Comme dans l'expression « mouiller à Sio ». Je ne sais pas si vous pouvez la voir ici. Je me suis dessinée moi-même. Parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai horreur de faire le camping. Mais ce que j'ai encore plus que faire le camping, c'est quand il pleut puis que je fais du camping. Alors, je me suis illustrée ici. Je peux vous lire le petit dialogue dans les bulles. Ça, c'est mon chum que j'ai illustré en imperméable. Il dit « Et puis, Zoé, comment ça s'est passé au camping? » Puis moi, je dis « Ah, j'ai détesté ça. Il y avait des moustiques, puis quand il n'y avait pas de moustiques, il mouillait à Sio. » Alors, ça, c'est moi. Ici aussi, c'est moi, dans l'expression « péter sa coche ». Parce que ça m'arrive assez souvent, malheureusement, en temps de pandémie. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule à péter ma coche de ces temps-ci. C'est vrai, tout à fait. Donc, ça montre des expressions que vous aimez puis vous utilisez. Oui. Moi, je dois avouer qu'à la maison, présentement, avec mes deux petits garçons, on utilise beaucoup pas de chicane dans ma cabane pour être certaine que tout se passe le mieux possible. Donc, c'est un ouvrage vraiment intéressant pour les enfants pour leur expliquer comment la langue peut être très imagée, très amusante. Puis, comme je vois ici dans les commentaires des gens qui nous écoutent, il y a Marjolaine qui aussi mentionne que c'est un livre qui pourrait être très intéressant pour les gens qui assimilent justement le français, qui sont en train d'apprendre les nouveaux arrivants au Québec. Ben oui, parce que c'est pas quelque chose qu'ils vont lire dans leur livre de grammaire, probablement. Donc, ça leur permet aussi d'assimiler la culture, puis d'avoir un contact amusant. C'est très ludique, finalement. C'est vraiment jouer avec la langue.
Oui. Donc, est-ce que vous avez aussi participé au Grand Record du Québec? Oui. Encore là, ici, les illustrations sont superbes. Merci. Comme je disais, il y a une quarantaine de records qui sont répertoriés dans le livre. Puis ça va dans tous les domaines, hein, pour les sports, la grandeur des édifices, les objets les plus rares. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du travail que vous avez fait avec M. Bergeron sur ce documentaire? Oui, c'est ça. C'est Alain M. Bergeron qui a écrit les textes. C'est un auteur très prolifique au Québec. Je pense qu'il écrit à peu près 150 livres par année. Peut-être un peu moins, mais quand même, pas loin. Puis ça a été super le fun, vraiment, d'illustrer ce livre-là. Puis j'ai appris énormément. C'est incroyable, là, le nombre de choses que j'ai appris. Je pense que ce qui m'a impressionné le plus, c'était certains exploits sportifs. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont fait des choses vraiment incroyables. Entre autres, Mylène Paquette. Oui. Vous devez certainement en avoir entendu parler. Elle a traversé l'Atlantique en bateau à rame, en solitaire. Ça lui a pris 129 jours, ce qui est quand même assez incroyable. Et en faisant un peu de recherche là-dessus, ça c'est vraiment la partie qui a été le fun aussi, c'est que j'ai dû faire pas mal de recherches. J'ai appris qu'en fait, Mylène, elle avait peur de l'eau avant de s'embarquer dans son périple. Puis elle n'aimait pas ça, être immergée complètement dans l'eau. Alors, il a vraiment fallu qu'elle s'habitue à ça. Puis, pendant sa traversée, il a fallu régulièrement qu'elle plonge en dessous de son bateau pour aller enlever les petits coquillages qui étaient accrochés à la coque du bateau parce que ça ralentissait sa vitesse. Puis aussi, j'ai appris que pendant la traversée, elle a chaviré 10 fois. Oh! Ça, là, c'est comme... Ouf, j'avais comme le cœur serré, là, juste de lire ça, là, imaginez, là. Toute Évidemment, seule? ouais, toute seule, quand même, hein, au milieu de nulle part, là. Il faut le faire, là. Il y a un monsieur aussi qui est assez impressionnant. Il s'appelle Didier Volozine. Et lui, il aime beaucoup faire des triathlons. Ça, c'est l'illustration en bas ici. Il aime beaucoup faire des triathlons. Et à un moment donné, il s'est lancé un défi de faire un triathlon par jour pendant 33 jours consécutifs. C'est comme... Mon cerveau est juste pas capable de comprendre ça, là. Je vais juste vous rappeler qu'est-ce que c'est un Ironman, un triathlon. C'est 3,8 km de vélo suivi de... 3,8 km de natation suivi de 180 km de vélo suivi d'un marathon de 42,2 km. Tout ça dans une journée fois 33 jours. Puis en plus, c'était une canicule cet été-là. C'est comme, ça n'a juste pas de bon sens, là. Tout un exploit. Oui. Mais il y en a un qui était très, très cher à mon cœur. C'était, je voulais absolument qu'il rentre dans le livre, puis c'est moi qui l'ai suggéré à Alain de le rajouter dans le texte. C'était le Grand Antonio. Bien sûr. Le Grand Antonio, là, c'est quand même une figure incontournable au Québec. Oui, puis très, très apprécié des enfants. Oui, beaucoup. Oui. Il a fait des exploits vraiment exceptionnels, là. Il a tiré des autos, des cheveux, des autobus avec ses cheveux. Moi, je le voyais souvent dans les années 90. Il était souvent assis sur un banc sur la Plaza Saint-Hubert, puis... il y avait toujours des gens qui arrêtaient pour lui parler, puis il aimait ça, parler aux gens. Il y avait des petites photos de lui qui vendaient en signant. Les gens l'aimaient tellement, là, quand il est décédé, là, ça a été vraiment une grosse perte. Oui, puis les enfants étaient très proches de lui, hein. Il aimait beaucoup les enfants. Oui. Il faisait des manèges avec eux, avec ses tresses. Puis... Oui, c'était vraiment quelqu'un de plus grand que nature. Est-ce que vous aimeriez, on va en profiter, comme on a l'illustratrice avec nous, est-ce que vous voulez nous montrer un peu comment votre travail, comment vous procédez dans votre travail? Oui, absolument. J'ai amené mon iPad avec moi pour vous montrer. J'espère que ça va bien fonctionner. Ici, j'ai un document qui est ouvert. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Oui. Alors... je vais vous montrer un peu parce que récemment, j'ai commencé à faire tous mes livres, à dessiner tous mes livres sur ma tablette. Et vous voyez ici, j'ai juste mis les esquisses en noir et blanc. Je peux juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne de dessiner avec l'iPad. Oups, je vais juste créer une nouvelle. Voilà.
faire un petit dessin tout simple. Voilà. C'est un oiseau. C'est un oiseau! Et puis, on peut simplement l'effacer comme ça. Vous voyez comment est-ce que c'est fluide là, comme mouvement? C'est tellement le fun de pouvoir tourner la page comme ça. Ça rend la façon d'illustrer beaucoup plus facile. Maintenant, là, je vous ai montré l'esquisse. Une fois que l'esquisse est approuvée par la maison d'édition puis par l'auteur, ce que je fais, c'est que je vais rendre ma couche d'esquisse, je la rends transparente. Et puis après ça... Pourquoi la rendre transparente? Parce que je me sers de ça comme base pour faire ma couleur. J'utilise des couches successives. Souvent, je commence avec la peau, par exemple. Oui, oui, la peau d'orange. Oui, la peau. Après ça, je peux rajouter des vêtements, d'autres petits détails. Oups, il y a des cheveux ici. Ah, on commence à voir les traits dans le visage. Un petit peu d'ombrage. Puis, j'y vais comme ça progressivement. Évidemment, là, ça va très vite. Là. Dans la vraie vie, ça me prend quelques heures là, quand même à faire comme dessin. Hop, les assiettes, les dessins. Et voilà, on a un dessin. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? On enlève la couche d'esquisse et on a un dessin final. Ça, c'est l'expression Wow. manger... avoir des croûtes à manger. Avoir des croûtes à manger. C'est très, très le fun de dessiner avec une tablette. Ça rend... je me sens beaucoup plus libre maintenant que je peux amener ma tablette partout, puis je peux aller dans un café, je peux travailler sur mon livre. Ben, c'est sûr qu'en temps de pandémie, là, je vais pas trop dans les cafés, là, ces temps-ci, mais mettons que je peux aller ailleurs. Le gros avantage de passer de numérique à crayon papier, est-ce que c'est seulement au niveau de la facilité à transporter son matériel? Je dirais que oui, mais c'est aussi que c'est très facile d'effacer une erreur. On a beaucoup de jeux là-dessus. Si on n'aime pas, par exemple, la tête du personnage, on peut facilement l'enlever puis lui mettre une autre tête complètement. On peut grossir sa tête. On peut changer la couleur aussi très, très rapidement. On peut faire des tests de couleurs plus facilement. OK. Ça va être plus facile aussi pour quand on fait les présentations, des fois, quand on est invité au milieu scolaire ou oui. Quand on fait les animations, de montrer les différentes étapes comme ce que vous avez fait présentement. Oui. C'était parfait pour montrer aux enfants et à tous ceux qui nous écoutent comment ça se passe un peu les illustrations. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous montrer qui fait partie de votre méthode de travail? Vous trouvez vos idéaux pour commencer? Je fais un petit peu de recherche, mais des fois, je vais aller chercher des éléments de référence. Je vais vous montrer, comme par exemple ici, pour dessiner les crayons de cire, j'ai été télécharger sur Internet des images de crayons de cire. Alors, ça a été comme plus facile après ça là, de dessiner mes crayons. Même chose pour la pizza. Ah, c'est merveilleux. Donc, Internet sert d'outil de recherche oui, direct. Oui, c'est tellement facile. Avant, il fallait aller à la bibliothèque, chercher un livre avec des photos de pizza, puis trouver des images de crayons de cire. Ça prenait un temps fou, là, dans les années 90, là, de faire des recherches comme ça. Ça devient vraiment simple, en plus d'envoyer son travail après à la maison d'édition. C'est déjà instantané, oui. Non, ça a vraiment complètement révolutionné le travail d'illustrateur. Vous voyez, ici, je peux aller vous montrer, j'ai toute la galerie de mes images. Comme par exemple, ici, c'est l'expression avoir de la broue dans le toupette. J'ai imaginé une maman, mais peut-être que Mélissa, tu vas te reconnaître là-dedans. Je me reconnais là-dedans. En train de faire plein de choses en même temps. Oui, là, on voit le petit Philémon et le petit Émile là, qui me demandent beaucoup d'attention. Oui, alors tu as ton petit Philémon qui te demande « Hey maman, est-ce que ça va? » Puis Mélissa lui répond « Ah, j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui, j'avais de la broue dans le toupette. » Oh, j'ai quelqu'un justement qui vous pose une question au niveau de votre travail, qui demande comment vous choisissez les ouvrages sur lesquels vous voulez travailler.
Comment je l'ai choisi? C'est souvent les éditeurs qui m'approchent. Puis qui vont me proposer un projet. Puis là, dépendamment de mon horaire, je vais leur répondre si j'ai du temps ou non pour le faire. Des fois, je sens pas un projet, puis je vais dire non. Mais je dois dire que quand j'ai eu les offres de Ozu là, pour ces 2 documentaires-là, là, j'ai tout de suite embarqué parce que c'est quelque chose que je fais un peu moins souvent des livres documentaires. Okay. J'ai plus tendance à illustrer des histoires pour enfants d'habitude. OK. Puis comment ça peut prendre de temps à peu près faire les illustrations? Disons, pour le boss des Bécosses, ça vous a pris combien de temps à peu près pour réaliser toutes les illustrations? Toutes les illustrations, juste l'étape de la couleur, c'était entre 3 semaines et 1 mois. Moi, je dirais 1 mois et demi pour l'ensemble du livre au complet. OK. Puis quel genre de choses vous préférez le plus illustrer? Est-ce que c'est plus les objets, les animaux, les personnages? C'est les personnages. Les personnages, j'adore travailler sur les personnages parce que ça me donne la chance d'exploiter le côté comique. Puis j'aime beaucoup faire ça. Justement, on a ici l'expression, là, où est-ce que tu t'en vas avec tes skis dans le bain? Puis celle-là ici, c'est « Ah, fais-toi-en pas. Je t'invite, c'est sur mon bras. » On voit que les personnages sont au cœur de vos illustrations. Ouais. Vous auriez pu facilement les personnifier en animaux, mais c'est pas ce que vous aviez choisi comme... Dans certains cas, mais comme la pieuvre, oui, c'est ici, vrai. Je vais vous montrer aussi le pot de chicane dans ma cabane, là, comme on discutait tout à l'heure. Là. Ici. Voilà. Hey, pas de chicane dans ma cabane. Pip, 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 pip. C'est très le fun à faire comme job. Vraiment, là, je suis très, très chanceuse là, de travailler de cette façon-là. Est-ce que vous voulez nous montrer une illustration, puis on va essayer de demander aux gens qui sont avec nous à l'écoute, puis qui nous écrivent en même temps, on va essayer de leur demander qu'est-ce que l'image représente, quelle expression l'image représente. OK. Alors... je vais en trouver une, ce sera pas long. On fait un petit jeu ensemble, donc tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez répondre à la question dès qu'on va voir l'image se présenter. Oh, oh! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fermier avec une vache. Qu'est-ce que vous pensez que c'est comme expression? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, le fermier? Il y a un genre d'outil qui sert à ramasser quoi? On voit derrière. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Est-ce qu'il y a des gens qui... Oh, ça cherche. Ça cherche. Hein? Oui, c'est dur. Est-ce qu'on les aide un petit peu? Oui, vas-y, Pascal. OK. Vas-y, Pascal, donne-nous un indice. Ça, c'est quand on dit que quelque chose est mal organisé. Qu'est-ce que c'est l'expression courante qu'on utilise pour ça? Est-ce qu'on dit que c'est mal organisé? Non, il y a une façon plus drôle imagée. de dire ça, plus imagée. Ouais. Donc, on commence peut-être l'expression avec l'outil du fermier. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ici, je pense qu'on l'a. Il n'y a pas de nom pour la personne qui l'a trouvé, mais c'est broche à foin. Ben oui, c'est broche à foin. S'organiser en broche à foin. Bravo! Est-ce qu'on a le temps pour une autre? On a le temps pour une autre. OK. Ce sera pas long. On voit comment c'est facile avec toutes les illustrations comme ça sur votre iPad de pouvoir y avoir accès. Alors, celle-là ici, on voit une maman. Ben là, j'ai pas le texte ici, mais on voit une maman qui dit Josiane, viens manger. Puis son père dit si tu viens pas manger, tu vas. 3 petits points. Qu'est-ce que vous pensez que Josiane elle va faire si elle vient pas manger? Où est-ce qu'elle est, Josiane, là, présentement? Josiane est très occupée. Elle est très occupée en train de lire son livre, là. Alors, Josiane est... Elle va passer en dessous de la table. Ça veut dire que si elle vient pas à temps pour souper, ben elle va juste manquer l'occasion de souper avec son papa puis sa maman. Donc, passer sous la table. Oui. J'en ai une autre ici. Ah, tiens, celle-là ici. Je pense que on va reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Une pince. On dirait du fil de métal.
Puis une belle tuque à pompons. Une belle tuque à pompons, ben oui. Hein? Qu'est-ce qu'on dit quand on veut préparer quelqu'un psychologiquement à une grande aventure. Une grande aventure ou à quelque chose d'un peu difficile à vivre. On lui dit... On lui dit quoi? Mets ta tuque. Non, c'est pas mets ta tuque. Non, c'est pas mets ta tuque. C'est pas mets ta tuque. C'est attacher ta tuque. Attacher ta tuque voilà. Avec de la broche. En fait, on peut simplement dire attache ta tuque. Puis des fois, quand on veut rendre ça encore plus... on veut rajouter comme une coche supérieure, on dit ben j'espère que tu vas attacher ta tuque avec la broche parce que ça va brasser. Ça va brasser. J'ai une petite question aussi. Je vais utiliser peut-être là, la couverture du livre. On va passer au Grand Record du Québec. Alors, ici, est-ce que c'est bien? Alors, ici, sur l'illustration, dites-moi, quel château on voit sur l'illustration que Pascal a fait? Est-ce que c'est le château Windsor? Est-ce que c'est le château Laurier ou c'est le château Frontenac? Alors, je m'approche. C'est facile. Tic-tic. Est-ce que tu t'en rappelles, toi, Pascal, de l'illustration que tu as faite? Je pense que je m'en rappelle, oui. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé à la maison? Alors, c'est le château... Frontenac. Le château Frontenac qui se trouve à Québec. Donc, on voit ici la magnifique illustration de Pascal. Un des monuments le plus photographiés au monde. Oui. Donc, et on voit la petite préférée, justement, de Pascal derrière, Mylène, sur Mylène son Paquette. bateau. Alors, je voulais en profiter aussi pour peut-être les professeurs qui nous écoutent, pour préparer une petite activité peut-être avec vos élèves, mais vous pouvez le faire aussi à la maison avec vos enfants. Donc, on commence avec une petite activité qui est en relation avec le livre des records. Alors, je vous propose de choisir entre Louis Cyr et le Grand Antonio, deux hommes forts du Québec. Si tu avais à choisir, lequel choisirais-tu? Par exemple, entre l'exploit de Louis Cyr, qui est de soulever un poids de 251 kg avec un doigt, ou celui du Grand Antonio, qui est de tirer une voiture attachée avec ses longs cheveux, lequel de ces exploits t'impressionne le plus? Les deux sont assez extraordinaires, hein, quand on y pense. Là. Oui, voilà. Donc, vous pouvez choisir, faire vos petites recherches, vous pouvez même illustrer l'exploit qui vous impressionne le plus. Puis pour ce qui est des expressions un peu à la façon du boss des Bécosses, je vous invite à trouver une expression que vous entendez souvent ou que vous aimez, puis de l'illustrer de la façon la plus amusante possible avec des crayons ou comme Pascal avec votre iPad. Ça peut être une petite bande dessinée hein, aussi qu'on crée. Vous pouvez la mettre en scène avec peut-être 3 illustrations qui montraient la progression justement de l'expression. Puis je vous propose de la présenter à vos amis, à vos familles et de jouer avec eux le petit jeu du test. Qu'est-ce que le dessin représente? De quelle expression il est question? Alors, j'aimerais vraiment prendre une petite minute pour remercier Pascal d'être venu nous parler de son travail. C'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer encore des petites questions si vous en avez pour Pascal. Il nous restait un petit peu de temps. Sinon, je voudrais remercier les éditions Ozu d'avoir publié ces 2 documentaires. Dans la même veine, vous pourrez retrouver aussi les grands mystères du Québec qui sont publiés chez Ozu, qui vont relater les événements un peu mystérieux et surnaturels que l'on retrouve au Québec. Il y en a un autre qui est sorti récemment sur la thématique du hockey, écrit par Alain M. Bergeron. Oui, qui sont les grands exploits québécois du hockey et l'histoire du hockey. Un fait qui vient tout juste de sortir. Focaliser là-dessus, là, ça a l'air très chouette. Oui, donc si vos enfants s'intéressent beaucoup à ce sport, puis ou si les gens veulent juste assimiler, pas assimiler, mais faire l'apprentissage un petit peu de l'histoire du hockey au Québec, ils peuvent aller chercher ce livre en librairie. Je laisse le dernier mot à Pascal pour la fin de cette entrevue et je vous dis merci. Bien, merci Mélissa pour l'interview. Puis je voudrais remercier le Salon du Livre de m'avoir invitée. C'est très, très gentil. Puis comme tu as dit tout à l'heure, les éditions Ozu aussi, je les remercie beaucoup de me donner des beaux contrats comme ça parce que c'est vraiment ça qui rend notre travail intéressant.
d'avoir des beaux oui, merci contrats à comme Ozu, ça. qui est une maison d'édition française qui publie beaucoup de choses sur la culture québécoise et qui s'intéresse beaucoup au Québec. Ça, c'est vraiment Ozu Canada qui a publié ces 2 livres. Bien, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite un merveilleux salon du livre virtuel. Puis je vous invite à aller à rester sur le site pour voir les différentes animations et entrevues que vous pourrez y retrouver. Merci beaucoup. Passez une belle journée.